Salut les coureurs de bois et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler teinture. Comme vous le savez, je travaille le cuir pour faire des études couteau, des études de hache, ou de hachette du moins. Je suis en train d'en faire un, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Donc pour teindre le cuir, parce que j'utilise généralement un cuir clair, pour lui donner un bel aspect marron noir on va dire, ben, il faut de la teinture. Et moi j'utilise de la teinture végétale. Donc là, là je suis parti ramasser ce qu'il me fallait. Donc je vous propose de m'accompagner. Pour la base de la préparation de ma teinture, je vais utiliser beaucoup de feuilles de chêne vert. Ainsi que les glands que je ramasse. Je les ramasse verts si possible. Alors je les cueille maintenant. Bon, j'ai toujours un petit peu de teinture d'avance, mais je les cueille maintenant parce que comme on arrive bientôt à l'automne, qu'elles vont bientôt commencer à tomber, l'arbre peut m'en céder quelques-unes sans souffrir de trop. Donc, il m'en faut quelques-unes déjà. Et ensuite j'utilise de l'écorce. Alors ce qui est en fin de compte le plus dur à trouver, parce que bien sûr je ne vais pas abattre un arbre vivant pour récupérer son écorce. Ça c'est voilà, c'est impossible pour moi d'abattre un arbre vivant. J'essaye à trouver toujours des chênes verts qui viennent de tomber, ou après par exemple des déforestations pour la construction, ce que je déteste aussi. Voilà, moi je suis vraiment le protecteur de la forêt, quoi. Il y en a marre. Voilà, c'était un petit coup de gueule, surtout sur la commune où j'habite. Il y en a marre de voir la forêt disparaître et des maisons se construire. Donc dès que j'ai vent d'un abattage de forêt, j'y vais, je récupère l'écorce. Et au pire, vous allez rire, mais je le mets au congélateur. Bah ouais, faut bien le conserver. Alors l'avantage du chêne vert, c'est gorgé de tanins. Voilà, c'est une plante qui contient beaucoup de tanins, comme le thé par exemple, qui peut aussi servir pour faire de la teinture sur textile ou sur cuir. Alors là, il me faut à peu près, pour un demi-litre de teinture, il me faut à peu près 2 kg de feuilles. Feuilles et glands, pardon. Feuilles et glands. Moitié, moitié, à peu près. Bon, on va commencer la cueillette. L'assistant est toujours là, hein, mais il est toujours aussi feignasse. Il pense qu'à jouer. Eh, feignasse, on y va? On va cueillir? Allez, hop, viens, on va cueillir. Voilà, en plus il est obéissant quand même. C'est ça, l'avantage. Donner une petite astuce pour ramasser, si vous voulez faire comme moi, les feuilles de chêne sans abîmer les petits bourgeons, par exemple, qui se trouvent, vous voyez, ici. Je ne sais pas si je montrerai mon doigt. Voilà, ici, vous voyez, il y a des petits bourgeons, ou là. Alors le truc, c'est de ne pas les tirer vers l'avant, mais de les tirer vers l'arrière, comme ceci, vous voyez. Clac. Vous faites ça. Comme ça, l'année prochaine, vous aurez de nouvelles feuilles qui vont gentiment pousser là. C'est une petite astuce. Puis évitez de couper les branches, ça sert à rien. Faut prendre son temps, c'est tout. C'est ça la forêt, prendre son temps. En me déplaçant un petit peu, j'ai découvert un nouveau ingrédient pour ma teinture. Je pense que ça vous connaissez, c'est la gale de chêne. Alors ça, par contre, c'est relativement facile à trouver dans cet état-là, marron, mais je les utilise et ça marche plutôt bien. Et ce qui est bien, et ce qui est encore mieux même, c'est de les trouver vertes. Et ça, c'est vraiment assez rare, il faut vraiment avoir l'œil. Là j'en ai deux, là-bas en haut j'en ai une autre. Ah c'est génial, il en est claffi quoi. Par contre je crois qu'il va falloir que je monte à l'arbre. Ouais, il va falloir que je monte. Bon là-bas il y a deux fourches, je pourrais m'appuyer dessus. Ah ça serait pas mal ouais. Bon allez, je vais faire un peu d'escalade maintenant. Ah il faut payer pour teindre du cuir. Hein. Le dernier ingrédient qu'il me faut, c'est une belle branche de houx, comme ça. Ça aussi, ça contient beaucoup de tanins. Alors là, par contre, gants, couteau, on passe à la main. Hein. T'as trouvé quelque chose, Nanook? Ouais, il y a des jets qui gueulent là-bas. Hein? Tu les as entendus?
Il y a peut-être quelque chose. Ouais. Là, on se retrouve sur l'ancien site voilà, du camp 1. Il y en a qui ont amené du plastique. Super. Il y aura peut-être un autre camp d'ici l'année prochaine ici. Je sais pas, on verra. Ça me trotte dans la tête. Mais ça m'étonnerait, c'est trop fréquenté ici. Donc voilà. C'est ça le problème. Donc eh ben, je vais cuire ma branche de houx et puis ben, on se retrouve à la maison. Hein. Alors je viens de couper ma branche de houx. Là j'en ai largement assez. Et comme il en reste un bout, ce qu'il faut savoir, il est ici. Vous voyez, c'est ce bout là que je viens de couper. Je l'ai taillé en biseau. Il faut savoir que le houx, si vous en coupez un jour, que vous avez des petites branchettes avec des départs de branches comme ceci, et bien, ça fait une excellente bouture. Ça reprend très bien par bouturage. C'est une plante très résistante, alors il suffit de l'enfoncer dans la terre forcément. Voilà. En faisant attention à ne pas vous piquer les doigts. Voilà, vous atteignez la terre. Voilà. Et il repoussera. Essayez à... Bon, c'est un peu compliqué, mais essayez à le mettre orienté mi-ombre, mi-soleil. Pour pas qu'il dessèche trop vite. Et là, d'ici l'année prochaine, eh ben, il y aura un nouveau pied. Par exemple, vous voyez ce bout, ben, je l'avais replanté. On dirait pas, hein. On voit la coupe ici. Il a refait une pousse. Voilà. Et maintenant, il a bien repris racine et tout. Il s'est même redressé et tout. C'est bien. Je suis content. Un petit geste pour la nature. Eh ben, on est chez moi, du coup. Alors pour la préparation, c'est très simple. Et bien, toutes les feuilles, légales, vertes ou marron. Les glands qui sont déjà dans mon récipient. Alors pour cette fois-ci, j'ai utilisé une bouteille en plastique. D'habitude, j'ai un seau qui est dédié uniquement à ça. Là, c'est pour que vous puissiez voir l'évolution au fur et à mesure des vidéos que je ferai, même si c'est hors sujet. Je vous montrerai ce que ça devient. Il faut environ 1-2 semaines, voire 3 semaines pour que la magie s'opère, on va dire. Donc voilà, le contenant est rempli maintenant, avec toute la cueillette de cet après-midi. Donc je rappelle, les glands, les feuilles de chêne, les gales de chêne vertes et marron, le houx, les écorces. Alors maintenant je vais rajouter 2 litres, à peu près, d'eau bouillante. Par-dessus, je rajouterai 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et une petite poignée de sel. On referme, on agite un peu et on laisse reposer, comme je disais, pendant 1 semaine à 3 semaines. C'est rempli. Je ne sais pas si on va voir, on commence déjà à voir un peu la couleur marron apparaître. Voilà. La bouteille n'a pas trop apprécié l'eau chaude, c'est vrai que d'habitude c'est plutôt un seau, donc c'est plus facile. Mais bon. Maintenant, ben, il n'y a plus qu'à laisser la nature faire son œuvre. Puis je vous montrerai l'évolution du mélange au fur et à mesure de mes vidéos. On voit déjà c'est un peu marron là quand même. Vous voyez, c'est un petit peu marron. Alors si vous êtes intéressé, bien sûr, je peux faire quelques vidéos sur d'autres techniques de teinture. Voilà, relativement facile à faire. Et plutôt économique et qui marche très bien. Donc sur ce, les cours de bois, je vous laisse en compagnie de Nanook. N'est-ce pas Nanook? Nanook, ben voilà, hein. Et puis je vous dis ah, j'en oubliais un. Et de Sanji, bien sûr, forcément. Pardon mon rond. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye les coureurs des bois.